Radio Flamme. Elle est là, la reine de l'accordéon auvergnat. C'est la charmante Sylvie qui chante, Sylvie Pulès. Une introduction. C'est l'histoire d'une accordéoniste qui est connue dans le monde entier. André Verschuren l'a même surnommée la reine du folklore auvergnat. Et malgré tout ce talent et cette notoriété, Sylvie Pulès a su rester simple et abordable. Concrètement, cette joueuse d'envergure internationale est aussi bien capable de remplir 2 fois l'Olympia que d'animer un thé dansant dans un EHPAD de province. L'accordéoniste, de manière générale, ne peut pas choper la grosse tête. Physiquement, c'est impossible. La grosse tête, avec le poids de l'accordéon, en plus, il tomberait en avant, dans le public. Sylvie est accompagnée du sympathique David Gosselin, lui-même digne représentant du piano à bretelles dans l'Hexagone et dans la Manche. David était venu dans mon émission. Il faut croire que le traitement lui a plu, car non seulement il est revenu, mais en plus, il m'amène la reine de l'accordéon. Je suis honoré de vous avoir dans mon émission aujourd'hui. Bonjour Lionel, très honoré et aussi très flatté d'être là. Et oui, bonjour Lionel et merci encore de nous recevoir. Alors Sylvie, ton parcours... Alors je tutu, je vous, comme on dit par chez moi, on tutu, voilà. Absolument. Donc ton parcours musical a commencé très tôt grâce à ton père. Et donc, est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3 mots sur cette passion pour l'accordéon et la musique traditionnelle auvergnate qui a émergé dans ton enfance? Et on voit que le papa est important quand même. Oui, tout à fait. Mes parents, en règle générale, le papa bien sûr, puisque le papa est accordéoniste. Mon grand-père jouait de l'accordéon également. Voilà, donc c'est une histoire de famille. Et je suis tombée dans la cocotte toute petite, évidemment, parce que mon père animait des mariages, des balles, mais de façon amatrice, puisque mon père en fait a jamais appris la musique, il a appris l'accordéon en gardant les vaches. Non, mais c'est une expression qui est absolument véridique, puisque malheureusement mon père a perdu son père à l'âge de 12 ans, et donc il y avait du travail à la ferme, et donc il fallait aller garder les vaches, et puis c'était comme ça. Et donc il avait pris l'accordéon de son père, donc qui était un petit accordéon diatonique. Donc il a commencé sur le diatonique, et puis ensuite plus tard il s'est mis sur le chromatique. Alors, comment cette formation précoce a-t-elle influencé ton développement en tant qu'accordéoniste? C'est ce que je disais à David, c'est dur l'accordéon. Quelle est la difficulté principale de cet instrument? Alors, je te dirais, comme j'avais dit à David, il y a plein de tout petits boutons qui se ressemblent tous. On a des gros doigts, on fait 5 notes à la fois quand on veut toucher une seule note. Soyons francs, on a l'impression de se gratter quand on a la varicelle, non? Ouais, c'est un instrument qui est assez complet, quand même, assez complexe aussi, et puis qui est lourd, qui est quand même assez... mais il y a des avantages aussi, puisque c'est un accordéon quand même qu'on porte sur notre cœur, sur donc on respire avec lui, on donne c'est un instrument à vent, donc on donne du sens aussi à la musique en faisant des nuances avec le soufflet, donc voilà, c'est un instrument qu'on porte près de soi et avec lequel on transmet plein d'émotions. Moi, ce qui me sidère, c'est effectivement toutes ces petites notes qui sont en quinconce et qui se ressemblent toutes. Va-t-on trouver le dos là-dedans? C'est pas évident, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression plutôt d'un matelas bien moelleux. Ouais, il vaut mieux. C'est un peu comme le sport, On a tous les deux commencé vers l'âge de 4-5 ans à peu près. Ouais. Voilà. Mais plus on commence jeune, mieux c'est en fait, puisque là, on a vraiment dans l'apprentissage tout au niveau des études, des cours et tout. Donc. Et c'est vrai que l'accordéon pour nous est devenu quelque chose de naturel. Et c'est vrai que ça nous permet d'exprimer. Avant tout, on est quand même des artistes, et ça permet d'exprimer vraiment tous les sentiments. On peut faire rire, on peut faire pleurer, tout à fait. Et on peut l'apporter dans tous les styles. Alors actuel, l'accordéon aussi bien le musette que la variété, que le jazz. Rock, le jazz, Blanchard qui avait popularisé ça avec le rock Amadour, etc. Voilà. Lui, il a vraiment mis l'accordéon au rang de la variété, quoi. Tu l'as rencontré, Blanchard, non? Oui, non? Blanchard, non, jamais. Par contre, j'ai rencontré plusieurs fois Claudio Capéo. Ah, le fameux Claudio Capéo. Qui est charmant et qui fait vraiment beaucoup de bien à l'image de l'accordéon. Ah, c'est vrai qu'il est solaire, ce type. Il est vraiment, il a l'air sympa, en tout cas. Tout à fait. Alors, je continue. D'après les nombreux témoignages de personnes qui ont dit du bien de toi dans ton dos, ça arrive et c'est chouette. Certains parlent en dehors d'une grande dextérité, d'une cadence. Moi, ça m'a impressionné, ça, c'est cette histoire de cadence particulière concernant ton style de jeu. Tu peux nous dire un mot là-dessus? C'est quoi cette histoire de cadence? Je sais pas trop, parce que moi, je suis un petit peu né avec ça. Talent naturel, quoi. Oui. Moi, mon père, par exemple, ne connaissait pas une note de musique. Il avait cette cadence pour faire danser les gens, qui était, à mon avis, bien plus intéressante et motivante que la mienne. Donc, voilà, c'est les anciennes, disons, dans ma région, ont cette cadence un peu particulière et dont j'ai hérité. Et voilà. Et puis c'est vrai que j'ai mon style, voilà. Comme me disait André Thivet, un personnage haut en couleur, qui était
Cantalou, comme moi. À l'âge de 12 ans, il m'a dit qu'il fallait que j'ai mon propre style, que je copie personne et que voilà. Donc après, j'ai suivi ses conseils et c'est vrai que quand je suis rentrée dans les petits prodiges de l'accordéon, j'ai fait 15 jours, quoi, parce que ça me correspondait pas du tout. J'imagine qu'au départ, c'est comme tu dis, tu as commencé à 7 ans à peu près. Ça doit être dur au départ. On rame quand même. À partir de combien de temps on devient à peu près bon? Au bout de 2 ans de pratique, non? Plus? Non, ça c'est sur le terrain après. Moi, disons que le folklore, la musique traditionnelle de ma région, je l'ai pas appris sur musique. Je l'ai appris avec mon père sur les planches. Ouais, voilà, tout à l'oreille. Après, je me suis servi évidemment de tout ce que j'ai appris. J'ai fait la fac de musicologie à Toulouse, au conservatoire. Ça rigole pas, là. Donc voilà, mais après, ça m'a servi évidemment pour la composition, pour l'harmonie, pour me perfectionner au niveau musette, au niveau voilà, c'est un bagage musical qui est ça ramène évidemment voilà quoi. Mais pour faire moi perso, pour faire du bal en Auvergne, pour jouer les bourrées, les trucs traditionnels comme ça, voilà, c'est l'oreille, moi, qui a été toute ma force, quoi. En fait, c'est un peu comme un moteur hybride, si tu veux, t'as le solfège et puis t'as l'oreille, et puis les deux alternent. Ouais, voilà, mais c'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir les deux. C'est complémentaire, on dirait. C'est complémentaire. Alors, évidemment, donc vous l'avez compris, mes chers auditeurs, auditrices, voilà, Sylvie ne veut pas dévoiler son ingrédient sucré qui fait que la tarte aux fraises de Tata Huguette est meilleure que les autres. Hein, voilà, on va pas dévoiler son secret, voilà. Non, mais j'ai pas de secret en fait. C'est voilà. Elle est naturelle. Si j'en avais un, je le donnerais bien volontiers, puisque voilà, moi je suis maintenant dans un esprit de transmission et de pérennité, donc voilà, auprès de la nouvelle génération. Donc s'il y avait un secret, il est bien évident que voilà, j'ai donné des cours pendant 15 ans en plus, donc c'est. Ah oui, j'ai vu la petite jeune fille dans le reportage qui était charmante. Et elle disait, j'ai bien appris avec elle. Et puis la consécration, c'est quand elle jouait avec toi, elle était toute contente. Oui. Comment elle s'appelait cette petite Noémie, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Noémie qui maintenant est une maman, voilà, qui a des grands enfants, donc. Tu es toujours gai quand tu vas sur scène, ou il y a des jours sans où on se force? Ah de toute façon, on est un être humain, donc on a des. Oui, il y a des jours où. On a nos soucis aussi, on a nos ennuis, voilà, perso. Après, voilà, c'est le boulot, quoi, je dirais aussi. Et puis on doit laisser à la porte de la salle des fêtes. Voilà, on est là pour donner du bonheur aux gens, on est là pour. Et puis c'est vrai que dès qu'on a l'accordéon, je pense que David, tu me contrediras pas. Dès qu'on a l'accordéon sur les épaules, il y a beaucoup de choses qui se. Puis tu commences à voir les danseurs sur le dance floor qui commencent à tourner. Là on se dit, voilà. Donc. C'est ça. C'est que avec l'accordéon, justement, on joue jamais la même chose. Un morceau n'est jamais joué de la même manière parce que voilà, on exprime nos émotions du temps présent et donc voilà, on a une cadence, on exprime les notes différemment un petit peu à chaque fois. Et là, on n'est pas des machines, on est avant tout des humains, quoi. Et comme disait, c'était, je crois, Joe Priva, je sais plus, qui disait, si tu joues en mineur, c'est très bien. Si tu joues en majeur, tu peux même faire chialer les mamies. Je sais plus comment il disait ça. Non, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. C'est le mineur qui fait pleurer. C'est le mineur qui fait pleurer et le majeur qui apporte le champagne dans les doigts, quoi. Oh, c'est joli ça. Joli. Bravo David. Ça peut être le titre d'une chanson. Tiens, apporte le champagne dans les doigts. Alors. Côté champagne, j'ai ouï dire que tu as un fan club qui te suit en camping-car. Ça, c'est bien, ça. Oui. C'est voilà, génial, ça. Oui, des gens qui, à l'âge de la retraite, ont acheté un camping-car pour me suivre. Il y en a quelques-uns. Maintenant, de moins en moins, puisque il y a eu le Covid qui est passé par là, et puis, ces gens-là, ils prennent de la bouteille, un peu comme tout le monde. Donc, il y a des déplacements qui se font un peu moins loin, un peu moins souvent. Là, c'est vraiment des fans, parce que ils étaient contents, et donc ils se renseignent sur toutes tes prestations et ils essayent de venir quand ils peuvent. Oui, tout à fait. Et puis sur les grands événements comme à Paris, bien sûr, l'Olympia, tout ça, tout le monde. Et t'as le temps quand même d'aller les saluer parce que j'imagine. Évidemment. Oui, parce évidemment. que le timing doit être quand même assez. Évidemment, j'ai le temps aussi d'aller manger chez eux, puisque je sais. Elle est venue quand même une semaine dans le Cotentin où on a bien profité là. Je fais partie de la famille. Chez ces gens-là, souvent on est ensemble pour les. Voilà, c'est de la famille. Après ça devient. Génial, on est ensemble pour les bons moments et également pour les mauvais. Ça te fait un petit pied-à-terre chez chacun, comme ça. C'est génial. Alors, l'Auvergne, parlons-en. Tu as été surnommée la reine d'Auvergne en raison de ton attachement à tes origines et de la qualité de tes interprétations. Oui, et tu sais par qui j'ai été surnommée la reine d'Auvergne, la reine du folklore auvergnat? Je te laisse le dire, mais je l'ai dit dans l'intro, c'est André Verschuren, non? Tout à fait, ouais. André Verschuren qui a été mon parrain musical. Ouais. Adoubé par Verschuren, quoi. C'est le pape de l'accordéon pour moi. Ah ouais, pour moi aussi. C'est le roi. Absolument, ouais. Donc, quel honneur.
Et c'est lui, je te rappelle dans l'interview que je te disais, moi un jour, mes parents m'ont apporté à 5 ans un bal d'André Verschuren sans penser. Et puis moi j'ai dit, dès le lendemain, j'ai dit, moi je veux faire ça. Ah c'est marrant, c'est là que t'as eu le déclic, je me souviens. C'est ce que je te disais, voilà, c'était le roi, c'était exceptionnel les bals. Et c'est vrai que quand on a eu comme Sylvie l'honneur de partager la scène et la vie aussi, parce que là on le voyait aussi en off, c'était exceptionnel. Moi quand j'allais chez lui à Paris, quand j'allais à Paris, j'allais chez lui systématiquement. Vous êtes devenus, parce que j'ai compris sur les documentaires que j'ai vus, vous êtes devenus vachement amis quoi. Ah oui mais complètement. Mais de la famille, moi il faut savoir que mon frère a rencontré sa femme. Oui j'ai vu ça. C'est voilà sympa, dans un bal, l'un des derniers bals où j'avais invité André Verschuren à venir dans ma région. Donc ils se sont rencontrés. Donc après malheureusement André est décédé et quand mon frère s'est marié, Louisette sa compagne est venue au mariage de mon frère et de ma belle-sœur. Donc voilà, on est vraiment amis. Voilà, il y a un coup dur dans la famille. Louisette est là, nous c'est pareil. Voilà, on est vraiment très très amis. Oui, c'est vraiment avec André, j'ai passé des soirées absolument incroyables. Il me disait non, rentre pas, dors à la maison. Donc voilà, je connais la maison de Chantilly du sol au plafond. Alors les plus grands, on le notait tout de suite, l'incroyable André Verschuren, le grand, le magnifique, Joe Moutet également, Michel Pruvot. Ce type-là, Michel Pruvot. Alors moi c'est mon idole aussi, et vous le connaissez tous les deux. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Qui connaît pas Michel Pruvot? Voilà. Moi je le connais pas personnellement, mais c'est vrai qu'on a participé tous les deux à ces émissions, et c'est vrai que il a ça fait combien de temps qu'il fait son émission? 25 ans maintenant? Je sais pas, mais bon, moi j'ai sur un air d'accordéon à l'époque sur France 3, c'était quelque chose. Oui. Bon, voilà. Et puis évidemment Sevran aussi, forcément, on peut pas. Voilà, quand on parle de gens qui ont développé la chanson française et l'accordéon, je pense que Pascal Sevran, c'est quand même le top du top, quoi. Ouais, c'était le top, et les émissions. Moi j'en ai fait une. Et toi t'en as fait, t'en as fait une. Voilà, j'en ai fait une, c'était Folklore de France, donc j'étais avec le groupe folklorique. Mais j'ai jamais rencontré Pascal. Oui, moi j'ai eu la chance, c'est pareil. Là, j'ai des courriers absolument incroyables. On avait des échanges et une amitié forte avec Pascal Sevran. Pascal Sevran, je pense que c'était un type qui était, comme on dit par chez moi, brut de décoffrage, mais il fallait pas si t'étais franc avec lui, je pense que ça passait, quoi. Mais il aimait pas les petites entourloupes, je pense. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, bon, après, lui aussi, il avait ses jours, il avait ses jours. C'est compliqué aussi comme métier, voilà. C'est pas toujours. Mais il a mis le pied à l'étrier à vachement de jeunes, quoi, qui lançaient. Sylvie fait partie de toute cette mouvance. J'étais même à la dernière de la chanson, donc c'était un truc de fou parce que tout le monde pleurait. Enfin, on savait vraiment ce qu'on perdait, quoi. Donc là, c'était journée noire parce que tout le monde était là, on était dans tous nos états et on savait que c'était la dernière. Comment tu es entré dans ce carré VIP de l'accordéon? Parce qu'effectivement, tu es rentré à l'Olympe, on va dire, chez les dieux. Mais quel était vraiment le contact qui t'a fait entrer, la main tendue, le premier vraiment contact qui t'a permis d'entrer chez les grands de l'accordéon? Alors ton talent évidemment. Je dirais que c'est Sevran. Hein. C'est Sevran vraiment qui t'a. Ouais. Oui, puisque quand j'ai fait ma première émission chez Sevran, ça a été à l'époque de passer à la télé. Puis il y avait 3 chaînes, quoi. Donc de passer à la télé à l'époque, c'était on t'a vu à la télé et tout. Puis c'était pas n'importe qui passait à la télé. Enfin, je veux dire, on était quand même vachement castés. Il fallait, donc moi, un beau jour, on m'a appelé, et puis on dit tu tiens Sevran, etc. Et j'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc évidemment, on y va un peu la trouille au ventre. J'imagine que là, t'as peur du canard quand même, non? C'est-à-dire que c'est compliqué parce que il y a beaucoup de pression et tout. Et puis on se dit faut être au top, quoi. Et puis mais après, c'est vrai que c'est un enchaînement en fait. Voilà. Et dès le départ, tu as eu cette identité auvergne. Ouais. C'est ça. Hein, oui. Oui. À la différence de beaucoup d'accordéonistes, Sylvie, justement, c'est ce qui fait sa particularité, cette cadence, c'est qu'elle a toujours mis son territoire devant. C'est comme moi, donc c'est David Gosselin, l'accordéoniste du Cotentin, Sylvie Pulès. Ouais. On parle d'Auvergne, on parle
parle de Bourré, on parle de son folklore auvergnat, la première personne qui vient, c'est Sylvie Pulès. Mais moi, je me suis fait moquer un petit peu à l'époque aussi, il faut dire ce qui est, parce que une fille qui fait de l'accordéon déjà, je dirais merci Yvette Horner, maman, qui nous a bien ouvert la voie, mais c'était pas courant, et voilà quoi. Et en plus, faire du folklore, c'était l'époque des filles qui faisaient, les petits prodiges de l'accordéon, truc et tout. Et moi, j'étais toujours à contre-courant, c'est-à-dire que j'ai voulu tout de suite défendre mon pays, ma région, mes traditions, mon folklore, ma culture, et donc je voulais porter haut mon Auvergne tout simplement. Et puis c'est vrai qu'un accordéon pour se frayer un passage c'est facile parce que ça pèse lourd. Toi, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, tu dégages le passage quoi. Voilà, et avant tout tu es l'ambassadrice. C'est ça. Mais j'essaye, oui. J'essaye, mais c'est d'ailleurs en ce sens que j'ai été décoré dernièrement de la distinction de chevalier des arts et des lettres. Là, c'est quand même c'est exceptionnel. C'est la légion d'honneur des musiciens. Il y a eu Sevran, il y a eu Jodona aussi, puisque le fameux Jodona. J'ai fait l'une des dernières émissions Interdance aussi. Et puis Michel Pruvot, bien sûr, les émissions sur un air d'accordéon. Après, il y a eu tous les France 3 régionales, quoi. C'est ça. Et puis... là, j'ai fait pas mal de trucs, puisque il y a eu l'inauguration du viaduc de Millau, il y a eu... on va en parler après, ça. Voilà. On va en parler. Il y a eu plein de choses, l'Olympia, etc. Donc, voilà. Et justement, ce qui a énormément plu au cours de ta carrière, c'est justement cette identité auvergne. C'est vrai que beaucoup d'accordéonistes en France, on joue à peu près les mêmes morceaux, les mêmes répertoires. Et toi, tu es arrivé avec ton identité. C'est une femme forte, engagée, défendant une cause qui est son Auvergne, son folklore. Et c'est ce qui a fait que, à l'heure actuelle, elle a eu toutes les plus grandes reconnaissances. Ma plus grande reconnaissance, je dirais, c'est d'aller exporter ma musique aussi sur l'étranger, quoi. Donc d'aller à l'île de la Réunion, d'aller au Canada, d'aller en Argentine, voilà. Ça c'est prévu, on va en parler aussi parce que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est un parcours incroyable. Franchement, moi, alors évidemment, je t'ai connaissé parce que j'ai dû voir quand je passais de l'accordéon, j'ai dû voir ton nom et j'ai vu ton nom et je passais tes titres sans te connaître. Et après, je te dis, quand j'ai découvert les reportages, etc., je me suis dit, waouh, c'est une sommité quand même. Je me suis dit, oh là. Et quelque chose, je voulais dire aussi, on parle de télé, de radio, tout ça, mais il y a eu quelque chose de très important aussi pour nous, c'est la revue Accordéon et Accordéoniste. Et là, j'ai eu la chance de faire 4 fois la couverture de cette revue. Donc la revue nationale de l'accordéon, Accordéon, Accordéoniste. Moi, ce que j'adore, ce que j'avais dit à David, c'est que l'accordéon, si tu veux, il a son monde à lui, mais il continue d'évoluer parce que effectivement, les béotiens, ceux qui ne connaissent pas l'accordéon, ils savent pas que ça évolue, c'est-à-dire que ça se modernise. Et ça, c'est génial parce qu'effectivement, il y a tout comme il y a des nouveautés musicales dans les variétés, etc. L'accordéon, lui, évolue aussi puisqu'il y a des nouveautés en accordéon. Ça continue d'évoluer et ça, les gens n'en prennent pas conscience parce que pour eux, de l'accordéon, c'est de l'accordéon. Enfin, pour beaucoup, si tu veux. Il y a des artistes comme Claudio Capéo que tu sais. Et Claudio Capéo, qui a fait un travail admirable. Pour l'accordéon, ouais. Avec son homme debout, c'est vrai qu'il a mis le paquet quand même. Ah ouais. Et tu l'as rencontré dans ce monsieur aussi. Oui, je l'ai rencontré. Et alors, chose qui est dingue, c'est qu'une fois, j'étais à Lyon sur ça s'appelle comment, Fourvière, là où l'église. C'est ça, oui. Et puis donc il y avait un monsieur qui était aveugle, qui joue de l'accordéon, mais il est là de tous les jours. Hein. Il est là tout le temps. Et donc il joue super bien d'ailleurs et tout, monsieur aveugle. Et puis donc je m'avance, je discute avec lui et puis il me dit tu reconnais pas l'accordéon là, ça te dit rien cet accordéon? Et là je vois le Pierre Maria, tout ça avec une note ou deux qui manquait sur la main gauche. C'est ça. Et il me dit c'est Claudio Capéo qui m'a emprunté l'accordéon pour faire le clip Place Bellecour. Et donc, c'est ça. Voilà. Donc je connais non seulement Claudio, mais je connais la provenance de l'accordéon, le Pierre Maria, le gros Pierre Maria. Et donc si vous regardez bien le clip, on reconnaît bien cet accordéon parce qu'il manque effectivement deux notes sur la main gauche. Ça c'est un piège parce que si tu te coinces le doigt, tu peux plus jouer. Hein. Et ça c'est vrai que c'est une histoire vraie. Et Claudio leur raconte aussi le jour où ils ont tourné le clip. Et déjà ils pensaient pas tourner le clip parce que c'était vraiment de tout petits moyens. Et il n'avait pas d'accordéon. Et puis il a vu ce gars-là, il lui a dit tu me prêtes ton accordéon. Et puis voilà. Ça... Alors j'espère qu'il a renvoyé un petit peu l'ascenseur au monsieur. Ah ça on sait pas. Alors moi je connaissais pas cette histoire, tu vois, mais je suis tombé par hasard sur ce monsieur et donc voilà, c'est lui qui m'a raconté tout ça. Donc. Alors parmi toutes ces célébrités, évidemment vous me voyez venir et tu as rencontré notre ami David Gosselin qui est là avec sa belle voix de ténor. Quand deux astres comme ça, voilà, ça s'approche l'un de l'autre, pas passer entre les deux. Alors, surtout à côté de moi. Alors deux destins qui se rejoignent. Alors comment ça s'est produit cette rencontre? Oh là là, on en parlait
parler, mais ça fait... C'est en gala? Ouais, en gala, sur des galas, des choses comme ça. Et ça fait entre 23 et 25 ans qu'on discute. Tous les ans, pour les anniversaires, merci Facebook et merci on se souhaite des petits trucs et puis voilà, on discute et puis vous perdez pas de vue quoi. Ouais. Non, l'amitié avant tout. Oui, c'était je crois à Villedieu-les-Poils ou dans ces coins-là, je crois, je sais plus exactement. Sur un festival d'accordéon. Voilà, sur un festival d'accordéon. Ouais. Tu as visité un peu le Cotentin alors. Et ces derniers jours là, il a fait super chaud dans le Cotentin et donc il faisait même plus chaud qu'en Auvergne. Donc là, j'ai été gâté. Et il faut dire que ma visite de la Bretagne, c'était Normandie-Bretagne en fait, c'était arrêté au Mont-Saint-Michel. Donc voilà. T'étais pas monté donc tout plus le haut. Cotentin, voilà, c'est David qui me l'a fait découvrir. Parce que là, donc j'ai vu que vous avez fait un petit tour à Tatillou là. Ouais. Et oui. Est-ce que t'as vu, il y a une autre tour, il y a la Hougue. Et oui. C'est nos tours jumelles à nous, ça là. Plus beau village de France. Ouais. Et donc. Et toi, t'étais venu en plus pour l'inauguration. Oui, tout à fait avec Monsieur Stéphane Bern. Oui, je connais très bien David Gosselin, un garçon charmant. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, ça a été un honneur de recevoir donc Sylvie pendant une semaine et de lui faire en tant qu'ambassadeur un peu du Cotentin. Moi, je suis content pour elle. Elle a vraiment assisté au plus beau de ce que présentait le Cotentin. Mais moi, c'est-à-dire que j'habite aussi dans l'Aveyron, un petit village qui s'appelle Saint-Combe-d'Olt et qui est aussi plus beau village de France. Ah aussi. Voilà. Et on est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc entre Le Puy et Conques en fait. C'est vrai que en tant que on est tous les deux ambassadeurs de nos régions. Évidemment. Et puis l'actu, c'était bien sûr ce petit concert que vous avez fait là, tous les deux, non? Voilà, on a joué 2-3 morceaux pour s'amuser et puis surtout marquer le coup de notre amitié. Tu as joué 2-3 morceaux. Moi, j'ai joué 40-50 morceaux. La dernière question, c'était tes futurs projets, mais là, tu vas faire un CD, tu nous as dit. Ouais, un CD. Il y a un film aussi qui va être fait avec le conseil départemental du Cantal et les conseils départementaux de l'Aveyron. Voilà, je vais parcourir les 2 départements. Je vais aller voir des personnes qui me sont chères, qui font des trucs exceptionnels. Je vais aller parcourir des paysages, enfin faire un petit peu l'ambassadrice de ces deux départements qui me sont chers. Et voilà, et donc tout ça c'est en collaboration avec les 2 conseils départementaux et 2 régions différentes. Donc c'est cool parce que c'est une première en fait qui est 2 départements et surtout 2 régions qui s'allient sur un même projet. Donc voilà, je suis très fier de ce truc-là qui va sortir bientôt. Il y a le nouveau CD, il y a le projet d'un bouquin aussi, une personne qui m'a contacté pour faire un bouquin sur ma vie, sur ma carrière. C'est vrai qu'il y a de quoi dire, hein, franchement. Moi, je t'ai vraiment découvert l'autre jour. J'ai passé une soirée à regarder tout ce que tu faisais. Je suis devenu quasiment fan. Ouais, il y a ça et puis pourquoi pas un prochain Olympia. Voilà, on y pense. Et un prochain Olympia, le fameux 3e. Alors voilà, ma chère Sylvie, nous sommes arrivés au bout de cette interview. Oui, formidable. Merci beaucoup pour votre accueil parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de faire des radios comme ça si ce n'est par téléphone. Donc ça va peut-être faire des jaloux. Donc je m'excuse déjà par rapport aux autres radios qui me disent oui, il faut que tu viennes dans nos studios et tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, mon grand regret c'est de pas avoir assez de temps pour aller justement au contact des radios locales comme ça. Et d'autant plus qu'il y en a de moins en moins. Donc c'est moi qui vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites pour l'accordéon. Vous êtes des gens formidables et heureusement qu'on vous a heureusement que vous êtes là pour l'accordéon. Merci ma chère Sylvie. Voilà. On rappelle tes coordonnées quand même. T'as un petit Facebook tout ça? J'ai Facebook, j'ai un site internet donc sylviepulès.com. Avec le petit accent qui va bien sur Facebook. Sur le Instagram, Twitter, etc. Enfin, donc t'es vachement bien implanté au niveau des réseaux sociaux. Non, pas trop quand même, parce que TikTok, tout ça, j'ai pas, mais ça va peut-être venir. Le site est très très bien fait, voilà. Donc. Et sur le site justement, on peut retrouver tous les albums, les partitions aussi, parce qu'il y a aussi des accordéonistes comme moi. On va sur les sites de. Il y en a certaines, oui. Voilà, donc on peut récupérer des partitions, et puis on peut acheter les CD, les DVD, les clés USB. À Sylvie. Il y a la discographie, il y a l'actualité, il y a qui est très riche. Il y a l'Olympia, il y a tout ça, il y a plein de photos, il y a plein de rencontres, il y a plein de choses. Tu vas avoir le mot de la fin en occitan. Là, voilà, tu vas dire merci aux auditeurs de Radio Flamme et puis tu leur dis au revoir, tout ça en occitan. Merci à toutes et à Alco Québec. C'était le mot de la fin. Radio Flamme.